Hello les amis, on est toujours au Caire et je crois que cet épisode-là il va vous plaire. Ça a été une sacrée grosse journée dans la folie du Caire. Et je peux vous dire qu'on a des nouvelles, j'ai des nouvelles pour vous. Voilà, laissez-moi rentrer au frais. Quelle journée et quelle mise à jour j'ai pour vous surtout. Je peux vous dire que j'ai du beau à vous raconter. Je suis exténué. Mais ça valait la peine. Donc la dernière vidéo que vous avez vue, c'était hier soir où j'ai eu un gros revirement de situation en arrivant au Caire, en découvrant que Petit Gris était en fait une femelle qui avait 2 petits bébés en tout cas autour d'elle. Les locaux ont bien discuté avec moi, m'ont fait comprendre que c'était une famille, que je pouvais pas la prendre toute seule, ce qui était complètement normal. Et aujourd'hui, ce matin, nouveau revirement de situation puisque l'association m'a répondu. Je leur ai expliqué la situation et ils m'ont dit qu'en fait, il y avait possibilité de les amener pour leur offrir un avenir meilleur, quoi qu'il arrive. Et bien, même si je peux pas adopter tous ces chats en Europe et tous les prendre avec moi, eh bien, il y a la possibilité de leur offrir un avenir meilleur. Voilà. J'ai donc eu envie d'aller jusqu'au bout. Donc, quand j'ai eu le feu vert de l'association, Cherouk, mon contact, que je remercie énormément, une femme exceptionnelle. Ce qu'elles font, c'est tout bonnement incroyable. Et je voulais filmer, mais vous savez, j'étais tellement concentré, tellement focus, j'étais obligé de prioriser l'action plutôt que de vous montrer ça. À la base, je suis pas venu ici pour les vues et pour YouTube. Je suis venu là pour une histoire qui m'a fendu le cœur il y a maintenant une semaine. Et une semaine après, je suis donc revenu et ce matin, quand j'ai eu le feu vert, j'ai mis en place les choses. Voilà, je vais vous montrer quelques photos. On voit que ce matin, je les ai nourris. Je suis passé devant. J'ai été chercher la caisse quand j'ai eu le feu vert de l'association. Et tout seul, là j'ai des griffures sur les mains, tout seul, j'ai mis tout d'abord elle, la maman, dans la caisse avec ses 2 bébés. Ça n'a pas été facile parce que les petits se débattaient dans tous les sens. Je les ai mis dans cette cage. Les locaux j'ai eu l'aval des locaux que j'ai été voir en leur expliquant que c'était pour leur bien et pour leur offrir un avenir meilleur. J'ai donc réussi à les mettre dans une cage. J'ai appelé un Uber. Ce Uber m'a emmené jusqu'à l'association. C'est une dame qui est venue me chercher devant un grand portail un peu éloigné du Caire, à une vingtaine de minutes, je dirais. Me voilà arrivé dans une grande maison avec ses 3 bouts de chou. Une maison magnifique, très propre, avec des animaux très bien nourris, très bien traités. Tous les plus magnifiques les uns des autres. Certains aveugles, certains pas, je dirais une trentaine de chats. Mais vraiment dans une maison à 4-5 étages, donc avec une place énorme. Bref, vraiment des animaux heureux, je l'ai vu tout de suite. J'avais peur de ça. Où est-ce que j'arrive dans une association? Est-ce que c'est un refuge? Est-ce qu'ils sont dans des cages? Est-ce que voilà? En fait, l'endroit, j'aurais pas pu rêver mieux. Voilà. Je suis arrivé avec Amira et Noélia, qui sont les 2 personnes principales qui s'occupent de cet endroit. Ce sont chez elles, dans une super grande maison. Et l'endroit est fantastique. Je vais vous montrer des images. On a donc sorti la petite famille, on l'a mis dans une caisse. Au début, ils sont obligés de les laisser 4 heures là, afin de vérifier que tout aille bien, de faire les premiers soins également, les nourrir, les laisser se reposer un peu, et surtout s'accommoder à ce nouvel environnement. C'était très touchant parce que j'ai bien vite compris que je pense que ces animaux n'ont jamais eu un vrai sommeil comme ça dans une maison, dans un endroit sécurisé. Mais je voyais que la maman était pas de tout repos. Elle a été un peu malade déjà dans l'allée du Uber, c'est normal. Hyper perturbant pour eux, imaginez-vous. Enlevé de cet endroit qu'ils connaissaient, de cette rue, voilà. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite dit à l'association, parce que les locaux m'ont dit, regarde, il y en a encore 2. Il faut savoir qu'il y avait 3 chats, donc la maman et 2 petits gris aux yeux verts, mais il y avait 2 bébés aussi qui étaient là, et j'ai assez vite compris qu'ils faisaient partie de la famille. Est-ce que, selon ce que j'ai compris, ce serait également elle, la maman, et ça viendrait d'un autre mâle, on n'en est pas sûr, mais j'ai bien l'impression. En tout cas, c'était une petite famille. Quand je suis arrivé là-bas, je m'en voulais de ne pas les avoir pris. Donc je suis retourné dans cet endroit. J'ai retrouvé les 2 petits. C'est un petit du quartier, un jeune qui m'a aidé. Il m'a dit, ils sont cachés là-bas. On les a cherchés dans un grenier pendant 15 minutes. Ils étaient cachés derrière une planche en bois. Donc, j'ai réussi à les prendre, à les mettre dans la cage. J'ai vu que le petit qui était dans le coin était vraiment content que je les prenne tous ensemble. Lui, c'était un peu sa seule peur, c'était que je parte qu'avec un. Il était ravi de voir que j'ai pu prendre toute la famille pour leur offrir un avenir meilleur. Et ce petit m'a beaucoup touché.
Je l'ai remercié pour son aide. C'est vraiment des gens qui ont le cœur sur la main. Et ce petit, je lui ai fait la promesse quand j'ai pris les 2 bébés, je l'emmenais rejoindre la famille. Et nous voilà partis en Uber, de retour au refuge. Et là, on décide de mettre tout le monde dans la même cage. Et là, je vois que la maman est vraiment contente. Que c'est dur, elle est stressée, elle s'habitue à cet environnement. Mais je vois qu'ils dorment tous paisiblement, vous pouvez voir les images. Donc voilà, je me dis que le dénouement de cette folie, c'est que dans tous les cas, je vais offrir un futur meilleur à cette famille-là. Il y en a plein qu'on pourrait sauver ici au Caire, mais c'est vrai que moi, ces chats-là m'avaient marqué, puis j'avais envie de les aider. Donc, je suis très content parce que j'ai réussi à sauver cette petite famille. Autant vous dire que ce soir, je vais vraiment mieux dormir. Quelle aventure fantastique, quel moment incroyable dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai pas les mots, je suis très fatigué. Aujourd'hui a été une journée très fatigante, mais j'ai réussi. Et j'ai fait tout seul en plus. Mais je remercie énormément cette association. Vous pouvez faire des dons pour les aider, ils en ont vraiment besoin. Ils nourrissent les chats d'une manière exceptionnelle, ils les traitent d'une manière vraiment royale. Et l'Égypte a une économie, traverse une forte crise économique. Et ces gens-là ont besoin de votre aide. Donc si vous avez envie, si cette série de vidéos vous plaît, je vous emmènerai demain d'ailleurs au refuge pour voir un peu mieux l'endroit parce que maintenant je vous ai surtout raconté le feu de l'action. Mais demain j'aurai l'occasion de vous les montrer et de vous montrer l'endroit qui est fabuleux. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, même 10 €, 20 €, ce que vous avez envie ou plus, n'hésitez pas, ça va vraiment les aider. Et ce sont des gens honnêtes qui ont le cœur sur la main. On est loin de l'image qu'on peut avoir de certains youtubeurs qui sont allés au Caire dans les pyramides et qui se font scam toute la journée. Là je vous parle des locaux. Je vous parle pas des arnaques, je vous parle de rien. Je me suis à aucun moment senti en danger ou senti qu'on profitait de ma tristesse ou quoi. Ces gens-là ne m'ont même pas demandé d'argent. Je leur ai fait une donation en arrivant pour aider déjà aux premiers soins et je leur referai un don, ce qui est normal, voilà. Mais vous voyez, à tous les moments, ils auraient pu me dire ça vous coûtera tant, essayer de profiter de ma tristesse, profiter de ma vulnérabilité. Jamais. Je suis arrivé, ils se sont occupés de moi, ils m'ont offert un thé, ils m'ont offert un soda. Ils m'ont vraiment chéri. Et quand je les ai emmenés, je suis revenu, j'ai été tout de suite au même endroit, je lui ai montré les vidéos. Et ce petit était très touché. J'ai proposé à ce petit d'ailleurs que s'il avait envie de les revoir, on pourrait aller ensemble au refuge pour qu'il puisse les voir. On verra s'il voudra venir ou pas. Mais en tout cas, j'ai fait les choses bien. Pour moi, c'était très important. Et ces gens-là étaient très contents que je leur offre un meilleur avenir. Voilà. On verra quelle sera la suite de cette aventure, quel sera le futur. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est bien que je prenne la maman dans 4 mois. Je peux pas prendre des 3, vous voyez. Donnez-moi votre avis à ce sujet-là et puis on verra. Mais en tout cas, je ferai un meilleur avenir à toute cette petite famille de 5 qui était à même le sable encore ce matin, dans un coin de rue déplorable. Et je suis très content de savoir que j'ai amélioré leur quotidien, même si ça va les perturber pendant un moment. Voilà. La suite au prochain épisode.